Tome 3, module 1, la vie dans le monde spirituel, étude 8, relations dans l'au-delà, sympathie et antipathie. Allan Kardec, ou le professeur Rivail, a demandé aux instructeurs de l'humanité si les esprits des différents ordres se retrouvent mélangés les uns avec les autres. Les bienfaiteurs nous expliquent ainsi. Ils se voient, mais ils se distinguent les uns les autres. Ils se fuient ou se rapprochent selon l'analogie ou l'antipathie de leurs sentiments comme cela a lieu parmi vous. C'est tout un monde, dont le vôtre est un reflet obscurci. Ceux du même rang se réunissent par une sorte d'affinité et forment des groupes ou familles d'esprits unis par la sympathie ou le but qu'ils se proposent. Les bons par le désir de faire le bien, les mauvais par le désir de faire le mal. La honte de leurs fautes et le besoin de se trouver parmi les êtres semblables à eux. Telle une grande cité où les hommes de tout rang et de toutes conditions se voient et se rencontrent sans se confondre. Où les sociétés se forment par l'analogie des goûts, où le vice et la vertu se coudoient sans se rien dire. Cependant, tous les esprits n'ont pas accès à ces différents groupes ou sociétés. Les bons vont partout, et il faut qu'il en soit ainsi pour qu'ils puissent exercer leur influence sur les mauvais. Mais les régions habitées par les bons sont interdites aux esprits imparfaits, afin que ceux-ci ne puissent y apporter le trouble des mauvaises passions. Il revient donc aux beaux esprits de combattre les mauvais penchants des autres afin de les aider à monter. C'est une mission. Pour cela, ils exercent sur les esprits imparfaits une autorité irrésistible, car basée sur l'ascendant moral. Les esprits se communiquent entre eux par le fluide universel qui établit entre eux une communication constante, car c'est le véhicule de la transmission de leurs pensées, comme pour vous l'air est le véhicule de la propagation du son. Ce fluide est une sorte de télégraphe universel qui relie tous les mondes et permet aux esprits de correspondre d'un monde à un autre. C'est la raison pour laquelle les esprits ne peuvent pas se dissimuler leurs pensées entre eux, surtout les esprits imparfaits par rapport aux esprits supérieurs, car, pour ces derniers, tout est à découvert. Outre la sympathie générale basée sur la similitude entre eux, les esprits se lient les uns aux autres par des affections particulières, comme cela se produit entre les incarnés. Mais le lien affectif est plus fort dans le plan spirituel, car il n'est pas exposé aux vicissitudes des passions. La sympathie qui attire un esprit vers un autre est le résultat de la parfaite concordance de leurs penchants, de leur instinct. Si l'un devait compléter l'autre, il perdrait son individualité. Ainsi, l'affection que deux êtres se sont portés sur la terre continue à exister dans le monde spirituel, si elle est fondée sur une sympathie véritable. Mais si les causes physiques y ont plus de part que la sympathie, elle cesse avec la cause. Les affections parmi les esprits sont plus solides et plus durables que sur la terre, parce qu'elles ne sont point subordonnées aux caprices des intérêts matériels et de l'amour-propre. Malgré ces considérations, il faut souligner qu'il n'existe pas d'union particulière et fatale entre deux âmes. L'union existe entre tous les esprits, mais à des degrés différents selon le rang qu'ils occupent, c'est-à-dire selon la perfection qu'ils ont acquise. Plus ils sont parfaits, plus ils sont unis. De la discorde naissent tous les maux des humains. De la concorde résulte le bonheur complet. Ainsi, l'expression « moitié éternelle » est inexacte pour désigner certains esprits sympathiques, unis par une grande affection. Car si un esprit était la moitié d'un autre, séparé de celui-ci, il serait incomplet. L'esprit Emmanuel utilise l'expression « âme sœur » pour désigner deux esprits plus étroitement liés dans les expériences évolutives, tout en soulignant qu'il ne s'agit pas des moitiés éternelles. Il ajoute que l'amour des âmes sœurs ne constitue pas une restriction à l'amour universel, car, en atteignant le sommet évolutif, toutes les expressions affectives se fraternisent dans la conquête de l'amour divin. L'amour des âmes sœurs, en somme, est celui que l'esprit, un jour, éprouvera pour toute l'humanité. D'un autre côté, les esprits imparfaits peuvent éprouver une antipathie réciproque et même de la haine. Ces sentiments sont la conséquence des rapports d'inimitié du passé. Le souvenir de mauvaises actions commises durant l'existence corporelle amène les esprits à s'éloigner les uns des autres,
constituant ainsi un obstacle pour leur sympathie. Cette animosité se conserve jusqu'à ce qu'ils se soient épurés. On peut dire que la sympathie ou l'antipathie ont leurs racines profondes dans l'esprit, dans le subtil engrenage entre les fluides caractéristiques de chacun, et elles attestent presque toujours un renouveau de sensations éprouvées par la créature depuis le passé délictueux, dans des circonstances identiques. Cependant, il faut considérer que cette antipathie, même la plus justifiée, doit mourir pour céder la place à la sympathie qui édifie le cœur vers le travail constructif et légitime de la fraternité. Ceci parce que l'amour est une force inépuisable. Il se renouvelle sans cesse et enrichit à la fois celui qui donne et celui qui reçoit. Mus par l'amour, les âmes constituent aussi des groupements séparés, des familles qui se sont formées peu à peu à travers les siècles par la communauté des joies et des douleurs éprouvées. Ces familles se fortifient par l'épuration et se perpétuent dans le monde des esprits à travers les diverses migrations de l'âme. Qui pourrait décrire les sentiments intimes et tendres qui unissent ces êtres, les joies ineffables nées de la fusion des intelligences et des consciences, l'union fluidique des âmes sous le sourire de Dieu? En somme, l'amour est la propre loi de la vie. Et sans son règne sacré, toutes les créatures et toutes les choses se réunissent au Créateur selon le programme grandiose de l'unité universelle.